En parlant de rencontres, Clémence en a fait de belles en interviewant des héros. Racontez-nous. Donc l'événement s'est déroulé au parc de Saint-Cloud à Paris. Ils sont 65 chrétiens à avoir couru pour l'église persécutée dans le cadre de la course des héros. Donc la course des héros, c'est une course solidaire qui regroupe plusieurs associations. Pour s'y inscrire, il faut choisir une association et collecter une somme de 300 € minimum qui est donc reversée à un projet spécifique de l'association préalablement choisi par le participant. Donc ces 65 personnes ont choisi de courir pour l'ONG Portes Ouvertes au service des chrétiens persécutés. J'ai effectivement pu assister à cette course et alors il était surprenant de constater autant de générations rassemblées pour soutenir la liberté de croire. Pendant les interviews, certaines personnes m'ont confié qu'avant, après et même pendant la course, eh bien, ils pensaient aux chrétiens persécutés. Ce qui est particulièrement encourageant pour cette minorité qui est, bien, semblerait-il, la plus persécutée au monde. Maintenant, nous allons écouter une jeune fille, donc un peu essoufflée, justement interviewée après la course. Ça va ? Vous avez pensé aux chrétiens persécutés alors ? Oh oui, c'est sûr. Un message d'encouragement à leur donner ? Que Dieu les soutienne, qu'ils ne perdent pas leur foi, qu'ils puissent combattre jusqu'au bout, pour qu'ils puissent avoir la couronne des vainqueurs, la couronne des justices qui leur sont réservées. Au revoir. Bien essoufflé, oui. Voilà, donc cette jeune fille avait 23 ans, le plus jeune participant en avait 11 et le plus âgé 69. Au total, plus de 33 000 € ont été collectés. Donc vous vous demandez certainement comment est-ce que ces fonds ont été utilisés. Ils sont en Inde. Donc en Inde, en 2009, on dénombre pas moins de 152 attaques avec violence contre les chrétiens. C'est un pays qui a connu de nombreuses vagues de persécution. Les chrétiens sont vraiment démunis. Ils ont besoin d'aide et cet argent servira donc à leur apporter de la nourriture, des soins médicaux, mais également des abris.